Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Et vous avez la notion d'élargir votre vision ici, de voir plus grand, de sortir de la boîte pour avoir une autre façon de faire, de vivre, de ne pas rester dans un enfermement, dans des petites habitudes. C'est une invitation à découvrir ce que vous ne connaissez pas, à l'aventure, à la découverte, à l'apprentissage, à ne pas avoir de préjugés, à ne pas rester enfermé dans quelque chose qui nous contraint, dans une étiquette aussi. Donc on va voir comment ça va résonner, cette énergie-là, avec les autres. Comme si il fallait aller découvrir d'autres horizons. Donc ça peut être une invitation à découvrir une nouvelle passion, un nouveau loisir, à entreprendre, à mettre de la nouveauté dans votre vie, à changer vos habitudes, à vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas. Ça peut nous parler d'une aventure aussi, hein. Il est peut-être question de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller, de sortir de chez soi un peu. C'est vraiment de sortir de son cercle habituel pour aller découvrir quelque chose. Il ne se passera rien si on sort pas si on s'enferme dans l'idée de faire toujours pareil. Là, ça a besoin d'évoluer. Le fait de faire les choses différemment, peut-être d'apprendre, de s'inscrire à un cours, de changer ses habitudes, etc., ça va apporter quelque chose d'important. Peut-être par synchronicité, ces fameux hasards, mais ça peut être aussi l'idée qu'il est temps pour vous de vous engager, parce que là, on a cette notion de parchemin, il y a des communications, il y a des nouvelles, des documents en lien peut-être avec quelque chose de nouveau pour vous. Un nouvel apprentissage, nouveau contrat, nouveau travail, nouvelle formation, on apprend quelque chose de nouveau, on s'engage dans quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, ça peut être ça. Au dos, vous avez les noces magiques, donc on a bien l'idée d'union, d'accord, d'engagement dans quelque chose. On va voir si ça résonne dans le cœur ou plutôt dans quelque chose de matériel. Ça peut être s'ouvrir à la curiosité de, par exemple, offrir une chance à une personne qui est très différente de ce que vous avez l'habitude d'apprécier, par exemple, chez l'autre. Ça peut être ça peut être ne pas avoir vraiment d'a priori, de préjugés, aller voir au-delà des apparences, être ouvert à la différence. Je suis puissant et instinctif. Quel est mon super pouvoir ? Là, vous êtes dans une capacité à créer. Et on vous invite à être complètement vous-même, authentique, et à utiliser votre potentiel. Je pense que c'est ça, c'est que vous avez un potentiel à exploiter, vous avez quelque chose à offrir, à donner, et il est temps pour vous de vous en servir. Donnez-vous la permission
d'exprimer quelque chose, que ce soit une compétence, que ce soit des mots, que ce soit un désir, des émotions, des sentiments. Il faut exprimer, verbaliser, relâcher quelque chose que vous gardez pour vous. On vous rappelle ici également que vous êtes capable de gérer les situations. Il est peut-être question ici d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses talents, en ses compétences. Vous êtes légitime. Oui, je pense que pour certains, vous avez besoin d'entendre ça, que vous êtes légitime dans la situation. Pas d'autosabotage, pas de syndrome de l'imposteur, pas de dévalorisation. Ce qui vous attend ici, vous le méritez, c'est fait pour vous. Alors, on va voir. On a la maison, on a l'homme, donc on est dans une construction et on a l'enfant. Ok, donc là on est dans quelque chose de nouveau, de petit, que l'on va faire grandir, que l'on va construire. Ça peut effectivement être de l'ordre du relationnel, où il est question de s'engager, de construire la relation, peut-être pour certains de fonder un foyer, de s'engager, de vivre ensemble, etc. Vous voyez comment ça résonne. Ça peut être en lien avec un engagement, avec l'idée d'un déménagement ou de créer son entreprise, de créer son projet. La maison, c'est aussi ce qui vous apporte la stabilité, l'ancrage dans votre vie. Donc, il est question de passer d'un... Vous voyez, ah ouais, d'accord. Là, ce qu'on me dit, c'est que il est question d'être mature, d'être adulte, de faire quelque chose d'important, d'avoir dans le sens de la responsabilité. Vous voyez, il est question ici de passer un cap entre l'enfant et l'adulte, comme l'idée de s'engager effectivement dans le sens des responsabilités, de prendre ses responsabilités dans une situation. On vous dit également ici que vous êtes, comment dire, vous êtes dans une étape de maturité. Donc il y a un événement effectivement important pour vous parce que ça vous engage avec des responsabilités derrière et on vous dit que vous êtes capable de les assumer. Alors peut-être que pour certains, on a cette sensation de ne pas être prêt, d'être encore un petit peu, alors pas immature, mais pas prêt, ou que ça peut faire peur, ces responsabilités-là, dans le sens de cet engagement-là. Pour d'autres, il est peut-être question ici de guérir son enfant intérieur. Vous voyez, c'est l'adulte qui répond aux besoins de son enfant intérieur, qui retrouve cette sécurité. Donc vous pouvez être aussi en phase ici avec votre enfant intérieur, avec vos désirs profonds. Donc dans une nouvelle phase de votre vie qui vous apporte ça aussi. Cette réconciliation entre l'enfant qui appelle, qui est mécontent, et l'adulte d'aujourd'hui qui lui répond, qui l'écoute. Et on voit que vous retrouvez une grande stabilité aussi, une grande... un épanouissement, comme une sorte d'épanouissement, parce qu'il y a l'alignement entre l'enfant intérieur et l'adulte d'aujourd'hui. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit. On a la force et la lune. Alors déjà, ce sont deux arcanes majeures, donc on voit que c'est une période qui est quand même assez importante. Ici, l'association des cartes nous montre bien que vous pouvez être dans une période de transition où les choses ne sont pas encore bien définies, bien claires, il vous manque de l'information. Il peut y avoir des peurs qui remontent. On peut être sous le coup d'émotions qui vont, qui viennent. Et la force, elle vous dit que vous êtes capable de gérer la situation. Donc la force, elle va vous aider à avoir le courage d'affronter les choses, de les gérer, de vous défendre, de vous affirmer, de faire ce qu'il y a à faire quand c'est nécessaire, de ne pas laisser les peurs et les émotions vous submerger, de ne pas non plus vous laisser aveugler par tout ce qui peut autour de vous être faux. Donc vous avez une grande force et une grande lucidité par rapport à tout ce qui va être extérieur à vous. On ne pourra pas vous la faire à l'envers, clairement. Et en même temps, vous avez une grande force intérieure, où vous êtes dans une énergie calme, posée, sereine,
encore une fois, mature. Ça peut être quelque chose, parce qu'on a quand même la maison, la lune représentant le foyer, il peut y avoir quelque chose en lien effectivement avec la famille et le foyer. Hein. Ça peut être ça, quelque chose à régler en lien avec voilà, la maison, les enfants, le foyer, dans un sens ou dans un autre, que ce soit dans un engagement, comme dans un divorce, comme dans un achat, etc. L'école, voyez où ça résonne pour vous. On va voir dans le domaine matériel, 10 de coupe. 10 de coupe dans le domaine matériel, vous êtes dans une belle énergie, où vous êtes dans l'idée de... Ce que vous voulez, c'est avoir du plaisir, un épanouissement dans votre activité, dans votre quotidien. Donc, vous vous engagez dans des projets, dans des activités qui vous plaisent, qui vous parlent. On sent vraiment un alignement ici. Vous êtes à votre place, vous vous sentez à votre place. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Le 10 de coupe, c'est quand même une notion où l'épanouissement personnel passe avant tout. On est dans cette quête. Ok. Alors. Pour certains, je sens qu'on est en train de, j'allais dire transitionner, ça se dit pas. On est en train de faire une transition pour aller vers quelque chose sans doute qui soit plus ajusté à nos véritables désirs. Donc on peut être dans une reconversion, dans l'idée de, vous voyez, mettre ses talents à profit, on s'engage dans quelque chose qui nous correspond davantage. Ça peut être cette idée de voyage et de déménagement pour certains. On voit qu'il y a les petites souris, donc il y a quand même quelques inquiétudes, quelques petites choses à régler. Ça, une petite pointe de stress. Et il est question de parler, de négocier quelque chose. Il va y avoir des communications, hein, clairement. Des entretiens peut-être, des rendez-vous importants. Il y a la notion de s'exprimer, d'exprimer clairement aussi ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc il y a une situation ici où vous aspirez à être plus heureux dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos études. Vous êtes attiré par quelque chose qui vous parle et vous êtes en train de faire ces démarches-là, de régler ces situations-là. Vous prenez peut-être connaissance de ça, prenez connaissance de ce que vous avez envie de faire et ça se met tout doucement en place. Alors dans le domaine matériel, relationnel, pardon. On a un 4 d'épée, on est dans une étape de guérison, de repos. C'est une période d'accalmie. Alors on va voir, je vais voir, j'attends le petit Lenormand. On a l'enfant et le bateau. Et l'ours. Alors, on retrouve l'enfant dans le relationnel. Alors, il peut y avoir ici la notion de nouveau départ, parce que l'enfant, c'est cette nouveauté. Ça peut être l'idée que vous prenez de la distance pour vous guérir. Pour certains, on est dans ce repos-là. On prend de la distance par rapport à une situation pour se guérir. On quitte une situation, on a besoin de changement, on a besoin d'autre chose. Donc on s'éloigne pour certains de situations qui ont pu nous blesser. On se laisse un temps de réflexion. On a encore cette notion d'enfant intérieur, donc on est encore dans, comme je vous disais tout à l'heure, ça revient dans cette notion de lentement mais sûrement, guérir le passé, se réconcilier avec sa vie, avec son enfance. Si c'est par rapport à un enfant, il peut y avoir l'idée de s'éloigner, de voir un enfant s'éloigner ou d'une étape importante par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qui chemine par rapport à un enfant. Donc à vous de voir comment ça résonne. Ouais, ça peut être ça. Mais je vais plus le ressentir, étant donné que c'est une guidance générale, comme un renouveau.
Un renouveau qui se met doucement en place. Et là, vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie. Donc, ça peut être une nouvelle étape que vous êtes en train de construire seul, dans l'idée de vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé, de vous guérir de vos blessures de cœur. Mais ça peut être aussi une nouvelle étape pour un couple, comme on l'a vu, où c'est le calme après la tempête, où vous allez sentir que les choses vont aller de mieux en mieux. Alors on termine avec un petit message. Je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou le matériel, je porte mon attention sur ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Ouais, ben voilà, je pense que c'est exactement un bon résumé de votre tirage. Je me focalise sur ce qui a du sens, donc pour moi, et je veux quelque chose d'authentique. Je vais à l'essentiel. Et que puis-je faire pour être plus aligné à moi? Ouais, c'est ce que je ressentais particulièrement avec ce 10 de coupe, où vous êtes dans une démarche de faire passer en premier votre bonheur, votre bien-être, au travail, à la maison, etc. Et aussi dans le relationnel, où on peut effectivement prendre un temps de retrait par rapport à certaines choses. Vous voyez, il y a un cheminement où je m'éloigne de ce qui me semble pour moi ne plus être en alignement. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.